Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons analyser les combats aériens qui ont eu lieu entre le Pakistan et l'Inde et au cours desquels l'Inde aurait perdu un Rafale fourni par Dassault il y a quelques années. C'est une opération qui a eu lieu qui s'appelle l'opération Sindoor qui fait suite à une attaque terroriste que les Indiens ont subie sur leur sol dans lequel il y a plus de 26 morts et qui a été conduite par des groupes terroristes qui sont hébergés au Pakistan et contre lesquels le Pakistan ne veut pas réagir. Donc dans un premier temps, l'Inde a essayé de mettre pression sur le Pakistan en coupant l'accès à l'eau, puisque le fleuve Indus passe par là, et c'est eux qui le gèrent, et donc ils ont ce barrage, et ils ont pu réduire de 90% l'accès à l'eau pour le Pakistan, alors que c'est absolument vital pour le pays. Ça a été considéré comme une déclaration de guerre par le Pakistan, mais pour autant, ils n'ont pas réagi, et ils n'ont pas détruit les camps d'entraînement terroristes qui avaient pourtant été clairement identifiés. Et donc l'Inde a commencé à préparer cet assaut pour pouvoir bombarder le Pakistan. Alors il faut avoir un petit peu un état d'esprit de ce qui se passe dans les deux camps. Évidemment, les deux pays ont de la défense aérienne lourde. Notamment, le Pakistan dispose du système équivalent au S-300, mais fourni par la Chine. Ils ont également 150 avions de chasse JF-17 coproduits par la Chine et le Pakistan. Ils ont 76 vieux F-16. Ils ont 150 Mirage 3 et Mirage 5 qui, pour certains d'entre eux, ont une capacité nucléaire. Ils ont également une centaine de Chengdu J-7 qui sont de vieux appareils. Et ils ont surtout une trentaine de J-10 qui sont les avions modernes fournis par la Chine, avec notamment des missiles air-air longue portée qui s'appellent le PL-15. Les Indiens, en face, ont une armée évidemment qui est beaucoup plus imposante. Ils ont plus de 300 MiG-29 et Sukhoi 30. Ils ont une centaine d'avions Tejas, qui est une sorte de version locale plus petite du Mirage 2000. Ils ont une centaine de Jaguars dédiés à l'attaque au sol. Ils ont une cinquantaine de Mirage 2000. Et surtout, ils ont 36 Rafales au standard F3. Qui a été livré depuis quelques années, puisque c'est le Rafale qui avait gagné cette compétition internationale en ayant éliminé le MiG-35, l'Eurofighter, les Américains, etc. Donc c'était le Rafale qui avait gagné, c'est pour ça qu'ils ont aussi acheté le Rafale pour leur marine nationale, pour les porte-avions, et qu'on a de grandes chances d'avoir de nouveaux contrats de Rafale au profit de l'Inde. Donc aujourd'hui, cette opération, elle avait pour objectif de taper des infrastructures terroristes sur le territoire pakistanais, et ils le disent, les Indiens, ils ne voulaient pas taper autre chose. C'est-à-dire que dans leur planification, ils n'avaient pas préparé le terrain en, par exemple, attaquant les bases aériennes pakistanaises pour empêcher un décollage de leurs avions. Ils n'ont pas détruit la défense aérienne pakistanaise et donc ils sont aventurés sur cette mission, cette opération d'envergure de bombardement qui a ciblé au moins 9 sites confirmés sur le sol pakistanais. D'après les Indiens eux-mêmes, les armes qui ont été utilisées sont à la fois des missiles de croisière Scalp, qui ont donc une portée qui peut aller jusqu'à 300 km de distance, et également des bombes planantes, les A2SM Hammer, dont on voit le succès quotidiennement en Ukraine, mais qui veut dire néanmoins que les appareils sont obligés de s'approcher à seulement quelques dizaines de kilomètres de leur cible, et tout ça en restant au-dessus de l'espace aérien indien. Parce qu'il y a eu un précédent, il y a eu les attaques sur Balakot, pareil, même condition, ils avaient voulu attaquer un site terroriste, mais cette fois-là, ils avaient été pénétrés sur l'espace aérien pakistanais, un avion de chasse avait été intercepté, avait été abattu, le pilote avait été capturé, il avait été montré à la télé pakistanaise avant d'être rendu à l'Inde, donc ça a fait le plus mauvais effet. Et donc là, cette fois-là, et ça a été confirmé également par le Pakistan, les Indiens ne sont pas entrés dans l'espace aérien pakistanais, ils ont fait toutes leurs attaques à distance en restant dans leur propre espace aérien, mais néanmoins, quand vous avez des missiles comme le missile Scalp, vous pouvez aller à 300 km de distance, et ce sont les frappes dans la plus grande profondeur qui ont eu lieu entre les deux pays depuis 1971, alors qu'on le répète, ce sont deux pays qui ont aujourd'hui l'arme nucléaire. Alors, j'ai beaucoup échangé avec des pilotes et des spécialistes de plusieurs pays. Déjà, je vous ai parlé de cette planification de la mission qui est assez, je ne vais pas dire erratique, mais en tout cas, le fait d'engager des avions en grand nombre, c'est-à-dire qu'on parle quand même de plusieurs dizaines d'avions, les Pakistanais disent qu'au total, il y avait 150 avions qui étaient en vol en même temps. Les Indiens disent évidemment, eux, ils avaient une trentaine d'appareils qui ont fait leur mission, qui a duré seulement 20 minutes d'envoi de ces bombes et de ces missiles, les bombes planantes et des missiles de croisière. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont rapprochés sans avoir détruit la défense aérienne indienne, sans avoir de couverture de leur part pour intercepter, pour détruire les avions chasse qui étaient envoyés par le Pakistan, parce qu'ils s'interdisaient de
toucher des infrastructures militaires pakistanaises, de toucher des infrastructures civiles pakistanaises, des centres électriques, etc., ou alors des centres économiques. Donc c'était vraiment 100% focalisé sur les groupes terroristes, et a priori sans volonté d'engager la partie pakistanaise, même s'ils faisaient eux-mêmes décoller leurs avions de chasse. Et c'est certainement ça leur erreur, c'est certainement ça leur difficulté, c'est que quand vous entrez dans une bulle de protection avec des avions de chasse comme le J-10 qui a une capacité de tirer des missiles à plus d'une centaine de kilomètres, et que de votre côté vous n'êtes pas prêt à engager le combat pour tirer en face, évidemment vous avez des risques de mettre les avions en danger, et c'est ça qu'on voit. C'est que le Pakistan prétend avoir abattu 5 avions de chasse indiens, avec à la fois 3 Rafales, un MiG-29 et un Sukhoi 30. Ça, c'est des annonces pakistanaises, évidemment les preuves ne sont pas exactement les mêmes, et les Indiens de leur côté, ils reconnaissent la perte de 3 avions de chasse, bien qu'aujourd'hui, on ne sache pas encore les identifier. Néanmoins, avec les images qu'on commence à recevoir, on sait reconnaître par exemple ici des débris qui correspondent au siège éjectable d'un MiG-29, et on a des images qui correspondraient à un Rafale. Il y en a plusieurs. La première, c'est le haut de cette dérive dans lequel il y a un numéro de série, mais la photo elle-même est remise en cause. On ne sait pas encore aujourd'hui si elle est vraie ou pas. Déjà parce que l'immatriculation ne semble pas systématiquement correspondre à ce qu'on peut voir sur les avions indiens lorsqu'ils volent, mais surtout, il y a beaucoup d'éléments de suspicion sur le fait que cette image aurait été altérée, et je vous mettrai tous les liens en commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez aller regarder. Par contre, il y a une deuxième image qui correspond plus au Rafale, et là pour le coup on a vraiment une vidéo, c'est cette arrière d'un moteur M88 de Rafale, et là on reconnaît spécifiquement les écrous, les vis, l'assemblage, la forme, ça correspond vraiment très très bien à un Rafale, donc on a de très grandes chances qu'un Rafale au moins ait été détruit par le Pakistan dans l'armée de l'air indienne. L'avantage, je veux dire, pour les Indiens, c'est que n'ayant pas traversé la frontière, l'avion a été intercepté et abattu au-dessus de leur propre territoire, c'est-à-dire que le Rafale est tombé sur leur territoire. Il y a deux avantages. Les Pakistanais, les Chinois, les Russes ne vont pas récupérer les débris de cet avion. Et le deuxième élément, évidemment, c'est que les Indiens ont la possibilité de faire disparaître les preuves le plus vite possible, malgré le fait qu'on ait quelques images qui soient déjà disponibles, mais globalement, en tant que fuite technologique, aujourd'hui, il n'y a pas réellement de risque. Le deuxième avion sur lequel il y aurait également des débris, c'est ce qu'on voit ici. Alors l'image est un petit peu floue, mais ce serait les restes d'un missile Mika. Et là par contre, ce missile Mika, on voit qu'il est encore accroché à son pylône, simplement avec ce simple pylône. On ne sait pas s'il s'agit d'un Mirage 2000 ou d'un Rafale, mais dans tous les cas, il s'agit forcément d'un avion produit par la France et utilisé par l'Inde dans le cadre de cette guerre. Par contre, on ne sait pas quelle est la distance entre ce moteur et ces débris. Donc, est-ce que ce serait un même site de crash à quelques kilomètres près, éventuellement des débris qui tombent à droite, à gauche si l'avion a été détruit en vol? Ou alors, est-ce qu'on a vraiment deux sites séparés? Pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas d'informations géographiques, ce qui permettrait de savoir s'il y a un ou deux avions d'origine française qui ont été détruits, un Rafale et potentiellement un deuxième qui serait soit un Rafale, soit un Mirage 2000, ou alors est-ce que tout est au même endroit? Donc ça, on le saura prochainement. Du côté pakistanais, en termes d'annonces, alors ils annoncent avoir abattu ces avions, ils ont aussi la preuve d'avoir intercepté des drones kamikazes, on voit des débris de Harop qui sont israéliens, avec une portée quand même qui peut aller jusqu'à 1000 km, on voit également des Warmed qui sont pour leur part d'origine polonaise, et ils annoncent que le Rafale, ils l'ont intercepté avec leurs avions de chasse J-10C, donc la version la plus moderne de ce qu'ils ont en termes d'avions de chasse, et avec le missile PL-15E, dont on a retrouvé des débris qui permettent de prouver de quel missile il s'agit, et c'est un missile qui a une portée de 145 km dans les conditions optimales opérationnelles, sachant, je le rappelle, que le Rafale indien a un missile qui s'appelle le Meteor, dont la capacité opérationnelle est prouvée, multiprouvée, et qui, dans les conditions opérationnelles optimales également, tire à 200 km de distance, avec une no escape zone qui est estimée autour de 65 à 70 km, c'est-à-dire qu'un tir à 70 km, personne ne peut s'échapper malgré toutes les manœuvres qu'on peut faire, malgré tous les leurrs et les systèmes de contre-mesure qu'on peut avoir pour éviter tous ces missiles. Donc la question qui va maintenant se poser, c'est les Indiens ont-ils respecté ou ont-ils appliqué des règles habituelles d'engagement des avions pour conduire un raid? Ça va être simple. Soit
on fait de la pénétration en très très basse altitude, en volant très bas, dans les vallées par exemple, pour être sous la couverture des radars qu'on aura en face de nous, pour ne pas être détecté, pour délivrer ces munitions, notamment les munitions qui nécessitent de se rapprocher, comme les bombes planantes, puis ensuite on fait demi-tour, pareil, en restant le plus bas possible, en espérant ne pas être identifié. Ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils ne sont pas rentrés dans l'espace aérien pakistanais. Deuxième option, on tape de haut, c'est a priori ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont utilisé ces bombes planantes de loin, mais dans ce cadre-là, il faut une destruction préalable de la défense aérienne pakistanaise, et puis la question sera aussi le renseignement. Est-ce que les Indiens avaient vérifié que les Pakistanais n'avaient pas fait décoller leurs avions de chasse? Est-ce qu'eux-mêmes avaient déployé leurs avions radars pour vérifier justement que les Pakistanais ne décollaient pas? Auquel cas ils auraient pu attendre ou décaler leur mission ou intercepter quelques appareils ou les brouiller. Enfin, il y a quand même énormément de moyens pour réduire les performances opérationnelles de l'appareil et de l'armée de l'air qui est en face. Donc tout ça, c'est des questions qui restent en suspens. La quasi-certitude aujourd'hui, c'est qu'il y a bien un Rafale qui a été abattu, et la quasi-certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est causé par une mauvaise planification de cette mission, et évidemment un mauvais renseignement. Voilà. Donc d'ici quelques semaines, je pense qu'on en saura peut-être un petit peu plus si toutes les preuves ne sont pas supprimées par les deux camps, et puis on suivra cette actualité, mais c'est pas le coup fatal, majeur sur le Rafale tel qu'il est présenté par les anti-Rafale d'une manière générale, y compris les pro-F-35, que des avions en conditions de guerre réelles, opérationnelles, soient abattus, c'est normal. On se souvient même de l'avion furtif F-117 qui avait été abattu au-dessus de la Serbie à l'époque. C'est pas parce qu'un avion est très bon et est très performant qu'il est invulnérable. Ça, c'est une certitude dans tous les pays du monde. Je le dis depuis longtemps, je pense que les avions chinois ont dépassé la qualité des avions russes depuis maintenant quelques années, notamment en termes d'électronique, de capacité opérationnelle, et c'est la même chose également pour les missiles. Donc, faut pas prendre les Chinois de haut. Les Russes, maintenant, on sait qu'ils sont largement dépassés, on le voit compétition après compétition. Même le Sukhoi 35, il perd toutes les compétitions quand il est confronté à des avions étrangers, y compris au Brésil, y compris en Corée du Sud, dans les pays dans lesquels il a participé aux compétitions. Mais par contre, les avions chinois sont aujourd'hui de qualité, notamment dans l'électronique, c'est les capteurs, la portée des missiles, etc., la qualité des radars. Ils ont des radars à balage électronique à antenne active que la Russie est incapable de produire, n'en possède pas aujourd'hui. Donc globalement, on est quand même sur une armée de l'air chinoise et donc pakistanaise qui monte en qualité. Personne, par contre, ne croit que les avions chinois égalent le Rafale. Simplement, c'est dans l'usage de l'avion qu'on peut faire des erreurs qui peuvent conduire à des pertes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était très court, il y a très peu de montage parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais vous m'avez beaucoup demandé une analyse rapide, j'espère qu'elle était suffisamment complète et je vous mettrai quelques liens en commentaire de cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt.